la déclat de Salah, Julien, on est d'accord, qui dit, je cite, c'est ma dernière année à Liverpool, aujourd'hui dans une interview à Sky Sport. Déjà, cette annonce, ça fait beaucoup parler, les reprises exactement. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Est-ce qu'il faut comprendre véritablement que c'est terminé, qu'il va quitter Liverpool l'été prochain? Non, je pense que c'est pas aussi simple que ça du tout. Il a répété ce qu'il avait déjà dit avant d'ailleurs. Je sais pas pourquoi tout le monde s'est excité, tout le monde s'est enflammé sur ce qu'il avait dit, alors que, en fait, il a dit la vérité factuelle, on va dire, du fait qu'il est en fin de contrat au mois de juin. Et comme il l'a encore rappelé aujourd'hui et répété aujourd'hui, il n'y a aucune avancée dans les négociations pour un nouveau contrat avec Liverpool. Il a un contrat sur la table, mais dans les négociations autour de ce contrat-là, pour l'instant, il n'y a aucune avancée. Il a dit on est far away, encore très loin d'un accord, mais il avait déjà dit l'autre jour après le match contre West Ham, je crois que c'était. Voilà. Donc il a simplement répété ça. Donc il a dit factuellement, c'est vrai que c'est ma dernière saison puisque j'ai plus le 30 juin. Donc l'année prochaine. À l'heure actuelle, en fait, il a dit. Donc, bon, on a des gros soucis de ça connexion. Par le passé, il l'a répété. Ouais. Je pense qu'il est dans une position. On va essayer de reconnecter Julien. On va essayer de reconnecter Julien parce que là, on comprend une phrase sur deux. Mais on a quand même compris là ce soir, grâce à Julien. Nothing new. C'est-à-dire? Rien de nouveau. Ok, merci. Non, mais effectivement, pas compris nothing new. Non, il ne ferme pas totalement la porte. C'est ce que nous explique Julien ce soir à Liverpool. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un emballement autour de cette interview. De toute façon, dès qu'il dit un mot. Mais on est quand même dans des négociations qui semblent ne pas avancer, parce que ça, on l'entend depuis des semaines. On est le 3 janvier, le contrat est terminé dans c'est très simple, mois. Et pour moi, alors à mon petit niveau, mais ça m'intéresse beaucoup de voir comment Liverpool gère la fin de ses stars depuis 4-5 ans. Avec Sadio Mané, ça avait commencé par Sadio Mané, Bobby Firmino et déjà Mo Salah. Mais en fait, et ça a été pareil pour Jordan Henderson, etc., un grand club, c'est aussi savoir se renouveler. Et le Real le fait très bien avec ses contrats uniquement d'1 an, passé 30 ans. C'est d'ailleurs pour ça que Sergio Ramos était parti. Donc toi, tu comprends que Liverpool ne donne pas tout à Salah. Bien sûr, mais même si malgré la saison qu'il fait, la fin du 17 passes D, c'est le meilleur joueur du monde depuis le début de l'année. Bien sûr, c'est le meilleur joueur du monde. Mais Mo Salah, il veut peut-être 2 ou 3 ans. Je ne sais pas exactement quelles sont les négociations, mais il veut 2-3 ans. Il a 32 ans. Mais c'est impossible. On ne sait pas si dans 2 ans, ce sera toujours le meilleur joueur du monde. S'il avait... Pardon, s'il avait 28 ans, s'il avait 26, 27, 28 ans, max, il aura 33 ans en juin. Là. Il aura 33 ans en juin. Tu ne peux pas lui donner le meilleur salaire de Première Ligue, peut-être. Je ne sais pas exactement ce qu'il réclame, mais un des top 5 salaires de Première Ligue, alors que tu as 33 ans. Ou alors tu fais comme le Real. Tu veux gagner beaucoup, pas de problème. On te fait un contrat d'1 an. C'est un contrat d'1 an. Pour l'instant, tu es le meilleur. Dans 1 an, tu seras sûrement le meilleur et on revoit dans 1 an. Donc, je comprends Mo Salah, mais je comprends aussi le club. Lionel, oui, d'accord avec Kevin. À partir d'un certain âge, je pense que quand tu es un grand club comme ça, tu te dois et tu dois proposer aux joueurs un contrat d'1 an. Tu lui files un super salaire, tu lui donnes ce qu'il veut à la limite en salaire si tu as vraiment envie de le garder. Tu en fais l'effort commun sur 1 an et on verra l'année d'après et on fait des trucs sur 2 ans à la rigueur. Mais à 32, 33 ans, moi je ferais 1 an. Parce que si tu donnes un super salaire que tu t'embourbes la dernière année quand même, c'est pour moi non, je serais plus sur 1 an. Maintenant, pour répondre à ta question, ah non, tu l'as pas encore posé, tu l'avais posé tout à l'heure, mais là par rapport au PSG. Si le PSG doit foncer là-dessus, moi j'espère surtout qu'aujourd'hui, la question c'est pas Paris Saint-Germain doit-il tout faire pour avoir Mohamed Salah, c'est Paris Saint-Germain a-t-il tout fait pour l'avoir? Parce que là, aujourd'hui, ils doivent être sur les rangs. J'espère qu'ils y travaillent depuis 2-3 mois pour que savoir si lui a vraiment envie de venir. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, oui, PSG doit tout faire pour l'avoir, si et seulement si lui a envie de venir. Sinon, je vois pas. Faut pas forcer, tu veux pas dire. Du tout. C'est pas baisser sa culotte. Attendez, je réfléchis, je vais voir si on prolonge et tout. Oh, nous on te propose ça maintenant. Tu nous dis oui maintenant, ferme et définitif. Tu veux pas, écoute. C'est fini, basta. Je donne une date butoir. Tu veux pas venir au PSG, t'es pas sûr. Si t'es sûr, tu viens. Les mecs qui sont pas sûrs de venir au PSG, Salah ou pas Salah, je m'excuse, hein, mais c'est fini. Kevin, faut arrêter. On l'a fait avec Messi, ils l'ont fait avec. Ou Paris doit tout faire cet été s'il est libre. Je suis d'accord avec Lionel parce que de toute façon, c'est le discours de Luis Enrique.
C'est l'histoire de Luis Enrique. Oui, mais il peut se tromper aussi il peut se tromper, Luis Enrique. Non, mais il a dit qu'il voulait que des joueurs qui étaient absolument sûrs de vouloir venir au Paris Saint-Germain. Il n'avait pas envie d'attendre, il avait envie des joueurs qui étaient à fond dans le projet. Et c'est vrai que si tu es juste. Alors, tu peux réfléchir quand tu es un joueur, quand tu es un grand joueur pour venir au PSG ou jusqu'à ailleurs. une date butoir. Mais il y a un moment, tu dois être. Si tu veux venir, il faut être déterminé. Et puis, voilà, tu n'as pas signé à Liverpool, tu viens au Paris Saint-Germain, mais c'est clair que c'est pas le 30 juin. Lui, c'est déjà ce qu'il veut faire. Alors, on ne retrouvera pas Julien Laurence. Il y a de gros soucis de connexion, mais on a entendu l'essentiel quand même de Julien qui a réussi à nous traduire ce qu'il fallait retenir de cette interview. Donc, c'est pas fait totalement, mais on a compris que c'était quand même pas hyper bien engagé. Nothing new. Karim est là, supporter du Paris Saint-Germain au 32-16. Salut Karim, bienvenue dans l'After. Salut, bonsoir tout le monde. Bon, Karim, si Salah part libre l'été prochain, ce qui est une tendance assez forte, est-ce que Paris, ton club, tes supporters du Paris Saint-Germain, doit tout faire pour le ramener dans la capitale? Oui, sans hésitation. Paris doit tout faire pour prendre Mohamed Salah. Sur le plan sportif, en fait, c'est un joueur, moi je trouve, c'est un peu comme le mode Cristiano Ronaldo. C'est un travailleur de l'ombre. C'est-à-dire que chez lui, il a toutes les installations pour. Il prend vraiment soin de son corps. Et on le voit, hein, sur le plan athlétique, comment Mohamed Salah est. Je trouve que on dit, oui, il a 32 ans, il va avoir 33 ans, mais c'est un joueur. Il nous l'a montré cette année, il nous l'a montré aussi les années précédentes. Physiquement, il est irréprochable. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un. Son hygiène de vie aussi. Sur 3 ans, son hygiène de vie, voilà, pour le jeu du PSG en plus, c'est une star. C'est vrai que le PSG ne veut plus de stars, mais moi, j'ai toujours dit, il y a 2 styles de stars. Et lui, c'est une star d'équipe. C'est-à-dire que c'est devenu une star parce qu'il est très bon avec le ballon, mais il est très bon sans ballon. C'est un travailleur, c'est quelqu'un qui emmène tout le monde. C'est vraiment le joueur que Paris doit faire en plus s'il est libre l'été prochain. Mais est-ce que c'est compatible avec le projet Paris Saint-Germain qu'on nous vend depuis un an et demi? La jeunesse, l'équipe, etc. Là, tu ramènes la superstar, le meilleur joueur du monde depuis 6 mois. C'est pas un mec qui est feignant, Mohamed Salah. C'est pas un mec qui est feignant, c'est un mec qui sait garder le ballon, il sait jouer dans les petits espaces. Ce qui leur manque aujourd'hui au PSG, c'est un mec comme ça qui va aller dans les petits espaces. Faut pas lui donner 5 ans, quoi. Mais Luis Enrique, le PSG de Luis Enrique, il est capable d'intégrer un. Bien sûr. Oui, bien sûr. Le gars, il joue à Liverpool. À Liverpool, tu cours, tu cours avec le ballon, tu cours sans le ballon, tu presses, tu fais tout. Maintenant, encore une fois, Karim, est-ce que tu penses, toi, que s'il met, par exemple, dans la balance, je dis n'importe quoi, il met le PSG, il met City, il met 2-3 clubs, est-ce que le PSG doit tout faire pour le prendre absolument, même si lui, il est indécis? Si Paris peut le faire, après, c'est pas un jeune joueur, c'est un joueur, oui, on sait très bien, s'il vient à Paris, il peut pas dire oui, c'est pour l'amour du club, etc. C'est quelqu'un, il veut aussi un vrai projet, il veut peut-être gagner une Ligue des Champions comme Paris, ils vont s'entendre sur ça. Maintenant, pour Liverpool aussi, peut-être pourquoi Mohamed Salah et Liverpool, ils veulent pas vraiment prolonger, faire 3 ans, etc. C'est qu'aussi Mohamed Salah, c'est un joueur africain. Et je trouve que les joueurs africains, ils sont sous-cotés, mais malheureusement, comme ils jouent la CAN, faut pas oublier que 2025, ils vont faire la CAN en janvier, ensuite, ils vont enchaîner par la Coupe du Monde. Et en fait, on va avoir des joueurs qui seront, je sais pas combien de matchs ils vont faire dans l'année 2025, la saison 2025-2026. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que même Osimhen, il n'a pas tant d'offres que ça. Même si pour moi, même Osimhen, je l'aurais fait les yeux fermés. Je vous ai déjà entendu parler sur Osimhen. Un neuf comme Osimhen, c'est incroyable qu'il soit au Fenerbahçe, non, à Galatasaray. Pour moi, je trouve que c'est incroyable qu'un joueur comme ça, il soit à Galatasaray.